Là, je vais vous parler de la pose du plafond. Donc les plafonds, c'est de l'OSB de nouveau, avec des empanons qui viennent donner de la rigidité à cet OSB. Cet OSB va recevoir les 16 cm, 15 ou 16 cm d'isolation de toiture. Et c'est des pièces qui se préfabriquent très bien en atelier. Ces pièces-là sont ce qu'on voit depuis l'intérieur de l'habitat, c'est-à-dire le plafond. Nous avons choisi de le peindre en blanc parce que l'habitat est haut, parce que ça permet de le faire en amont, de manière très rapide. Le choix de la laine de bois, c'est un isolant intéressant, écologique, en particulier pour le déphasage qu'il permet grâce à sa masse volumique. Du coup, on a opté pour cet isolant-là. On pourrait choisir d'autres isolants écologiques. Donc du coup, le pare-pluie se met évidemment pour que l'eau s'évacue de haut en bas de manière optimale. Donc il y a un recouvrement des lais de 20 cm sur la toiture et de 10 cm sur les murs parce qu'eux ils sont verticaux, donc on a moins de remontée d'eau possible. Et là aussi, on crée une étanchéité, soit avec une colle à pare-pluie, soit avec des scotch qui sont destinés à cet usage entre les laits. Sur le pare-pluie, on a les contrelates. Les contrelates servent à créer un espace de ventilation et à créer ce qu'on appelle une toiture ventilée ou une toiture froide. Et ça veut dire que le soleil ne va pas taper directement sur l'isolant, mais il va taper sur une forme de plafond, deuxième plafond, et sous ce deuxième plafond, il y a une ventilation d'air de 4 cm. Donc voilà, sur ces contrelates, on pose de nouveau de l'OSB, et on va coller sur cet OSB de l'EPDM. L'EPDM, c'est une sorte de chambre à air de vélo. En fait, c'est noir, c'est assez lourd, c'est 1,2 mm ou 1,5 mm d'épais, donc c'est pas très épais. Quand on pose ce matériau, il faut être très attentif à monter sans vis, sans cailloux sous les chaussures, pas percer, sans cutter, sans outils perforants, pour pas percer cette membrane qui crée, elle, l'étanchéité à l'eau. Donc nous, on a fait le choix de mettre de l'EPDM parce que en fait, c'est un matériau recyclable qui a une durée de vie de 50 ans et du coup qui nous intéresse pour son prix abordable et surtout parce qu'il permet de poser une végétalisation dessus.